très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 10 mai au 16 mai. Qu'est-ce qui arrive à vous pour cette nouvelle semaine, hein? Quelles sont les choses qui vont être plantées? Quelles sont en tout cas les perspectives à venir ici? C'est une guidance donc générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc si ça ne correspond pas au signe de la balance pour vous, eh bien n'hésitez pas par contre à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Parfois, ils prennent le dessus sur le signe solaire, donc du coup, ça correspondra peut-être davantage à votre situation. Merci infiniment aussi pour à tous mes abonnés. Merci beaucoup pour vos messages de soutien. Ça me touche vraiment et ça illumine ma journée quand vous m'en envoyez. Donc merci beaucoup. Bienvenue également sur ma chaîne si vous êtes nouveau et que vous venez d'arriver. Je suis ravie de vous accueillir. Donc soyez les bienvenus et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien je vous mets les deux liens en descriptif de la vidéo, ainsi que le lien de mon site qui s'affiche aussi ici. Et puis, comme ça, vous pouvez me contacter si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus approprié à votre situation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors maintenant, on y va tout de suite pour vous les balances. Quels sont vos messages du 10 mai au 16 mai? Alors, les balances, de très belles énergies cette semaine, hein. Les choses bougent, mais en même temps, les choses se rééquilibrent. Alors oui, elles se sont tournées, et du coup, je les ai gardées parce que le message est arrivé tout de suite et que je trouvais que les deux étaient parfaitement liés et synchro. Donc du coup, comme le message est arrivé, eh ben oui, j'ai décidé de les garder. Et en plus, ce sont deux magnifiques cartes pour vous, les balances. On va me parler en tout cas d'ancrage ici, on va me parler d'opportunités, de chance, d'ouverture, de nouveaux départs. On va me parler d'indépendance pour ceux qui sont à leur compte. On va me parler aussi de prendre son envol, de prendre son indépendance pour certains. Donc si vous avez des enfants qui sont en âge aussi de quitter un petit peu le nid, le cocon familial pour prendre leur indépendance, ça va être une bonne semaine entre guillemets favorable pour eux. On me parle d'ouverture avec la clé ici, la porte. Donc oui, comme je vous disais, des enfants qui vont s'installer aussi dans leur propre chez-soi. On me parle d'une période de chance qui s'offre à vous et qui est là petit à petit, qui arrive petit à petit, avec la force en plus jusqu'encore derrière. On me parle d'ancrage, on me parle de vitalité, on me parle d'émotions qui reviennent. On me parle de bonnes émotions en tout cas, de retour aussi du moral. Voilà, un petit peu les énergies qui se dégagent ici. Et toujours, j'ai la sens, il me semble que c'était pour vous aussi, que la semaine dernière, j'avais encore un travail de deuil. Alors en plus, avec des changements familiaux, on va être encore dans ces énergies-là. Pour certains d'entre vous, en effet, il y a des changements familiaux parce qu'on a un travail de deuil à effectuer. Des blessures à guérir, on va être toujours dans cette énergie-là, mais on avance quand même. On continue d'avancer et à continuer aussi à faire son travail de deuil. Alors ça peut s'agir bien sûr d'une personne, voilà, on est en deuil de quelqu'un qui nous était cher et qui est parti, mais on peut être en travail de deuil aussi pour n'importe quelle autre raison. Le deuil, c'est aussi quelque chose auquel on tenait et qu'on a perdu. Ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être voilà un objet, enfin voilà, mais auquel on tenait, qui avait vraiment une valeur sentimentale ici, d'accord? Donc le travail de deuil se poursuit ici et ce sont des énergies qui vont vous aider à avancer et c'est une énergie que l'on ne peut pas négliger, celle-là. Le travail de deuil, c'est quelque chose qui est tout à fait important, quel que soit le deuil, parce que c'est ce qui permet
de guérir la blessure, et c'est ce qui permet d'avancer et de retrouver son équilibre futur. Ok, allez, et ben voilà. Du coup, qu'est-ce que je vous disais ici? Le soleil brille maintenant pour les balances. Cette semaine, on va être dans le soleil. L'archange Uriel. On est dans l'heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc on vous dit de vous faire confiance, de continuer à croire en vous. On me dit ici que vous allez avoir de bonnes idées et que vos idées en plus vont vous aider à avancer vers la réussite. Donc quel que soit le domaine concerné, écoutez votre intuition, écoutez-vous, faites-vous confiance, vous êtes capable de le faire, vous avez le courage et vous avez la force intérieure. Et avec une période de chance qui s'offre à vous ici pour cette semaine, hein, voilà, c'est ça, c'est un peu ça ici. Toutes les portes peuvent s'ouvrir, ok? Alors, heureux dénouement, bah oui, hein, s'il y avait une situation compliquée, difficile, bloquée, etc., les choses vont s'améliorer. Avec le soleil, en tout cas, les choses vont briller. Ok. Et du coup, comme le soleil arrive, eh ben, j'ai l'équilibre derrière, hein, avec l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Vous avez attendu le bon moment et j'ai l'impression ici qu'on me dit que cette semaine, c'est le bon moment. Hein, que le soleil étant revenu ici, la chance pointant le bout de son nez ou de sa trompe, hein, ici avec l'éléphant, on me dit ici en tout cas que l'équilibre revient dans votre vie. Vous allez retrouver l'équilibre que vous aviez besoin de retrouver. Hein. Et en plus avec coopération et compromis, ici, c'est un petit peu aussi... voilà, comme si on trouvait des solutions, des compromis, s'il y a des signatures, des contrats, etc. On trouve des accords, s'il y avait des démarches juridiques, on trouve des accords, des compromis. Voilà, et puis au sein de son couple, si vous êtes en couple, il y a des compromis aussi. Enfin voilà, hein, n'importe quel domaine dans lequel ça peut concerner, ça va passer par là. Et puis c'est vous aussi qui allez les trouver, ces compromis, qui allez les faire aussi pour pouvoir faire le juste équilibre dans vos vies. Voilà un petit peu les énergies déjà qui se présentent. Plutôt bon, hein, plutôt très très bon. Hein. Allez, on va aller voir ça. On me parle de maison, de chez soi, mais on parle aussi de son être intérieur, hein, d'accord? On va aller voir. On me parle de transformation. Transformation intérieure. Ok. Alors déjà, j'ai deux messages qui me viennent ici. On me parle de façon concrète hein, d'une maison, d'un bien immobilier que l'on va transformer selon ses souhaits. Ok. Hein, voilà. Tout simplement, on va faire peut-être des transformations dans sa maison, on va faire des travaux, des rénovations, etc. C'est des choses que l'on souhaite et on transforme son bien immobilier, son appartement, etc. Les choses se transforment d'un point de vue physique. Maintenant, on me parle aussi de quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire ici on me parle d'une métamorphose, d'une transformation intérieure, profonde ici, au plus profond de son être. J'ai la sensation qu'ici, pour certains balances, ici, on est en train de transformer son être intérieur. On métamorphose, on est un petit peu ici en train de devenir de chenille à papillon par contre. Hein. D'où le fait aussi de s'ancrer, de prendre racine. On reprend racine ici, ou on prend racine. On me parle aussi, hein, si c'est d'un point de vue... Eh ben oui, en plus j'avais la carte du professionnel en dos de deck ici. On me parle d'un CDI ici, pour certains. Donc oui, il y a des choses en tout cas qui vont permettre une transformation intérieure, qui vont vous amener aussi à réaliser vos souhaits. Voilà un petit peu déjà l'énergie de base. On me parle de patience, de temps. Et on me parle d'abondance. Ok. On me parle ici d'être patient si vous avez été patient. Parce que j'ai la sensation qu'ici, on parle d'un temps passé. Hein. On parle d'un temps passé et qui a été même assez long pour certains d'entre vous. Et on me parle ici de travail à la fois indépendant. On me parle ici, en tout cas, d'une transformation de votre travail indépendant en lien avec ce que vous souhaitez, en tout cas.
Attention pour certains balances aussi, on me parle de jalousie parce que certains d'entre vous sont indépendants aussi et récoltent aussi de l'abondance au niveau de leur travail parce qu'on a travaillé longtemps, on a été suffisamment patient pour récolter les fruits de son dur travail et on réalise ses souhaits. Mais ça attire aussi un peu de jalousie, je vous l'accorde. On me parle de transformation des finances ici. Ok, d'accord, ok. On me parle ici de finances qui se transforment enfin après un long temps de patience. On me parle d'un fardeau qui va être posé. Il y a en tout cas quelque chose ici, d'un point de vue matériel aussi, qui change ici dans votre situation, les balances. Surtout que j'avais l'équilibre, donc on retrouve un équilibre budgétaire pour certains. Si vous êtes patron de votre entreprise, on me parle aussi de transformation au niveau de votre entreprise. Certains même vont se voir un peu déposer un fardeau ici. Il y a quelque chose en tout cas qui change ici par rapport à votre entreprise. J'ai des solutions qui sont enfin trouvées. Ça fait longtemps qu'on les cherche et on les trouve ces solutions. Et il y a un choix à faire, en effet. Et d'ailleurs, j'ai encore la porte ici qui s'ouvre. Et j'ai la porte qui s'ouvre ici. J'ai une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Et j'ai même peut-être 2 fois des portes qui s'ouvrent. On va être vers un choix. Cette fois-ci, c'est un choix qui est bien concret. On sait où on veut aller et il y a juste qu'à choisir, entre guillemets, le chemin que l'on a envie de prendre ici. En tout cas, j'ai une abondance ici qui arrive. Pour certains balances, il y a peut-être un choix à faire qui va vous apporter des larmes. Enfin voilà, j'ai de la tristesse avec l'eau qui est symbolisée par les larmes. Il y a un choix qui... Alors, certains balances ont un choix à faire pour réaliser ses souhaits. On a trouvé une solution. Ça faisait longtemps qu'on cherchait cette solution, mais on a un choix à faire, ou on a eu un choix à faire en tout cas. Mais ce choix n'a pas été simple à faire parce qu'il a causé un peu de tristesse quand même. Il était, pour certains en tout cas, lié à une personne qui n'était pas forcément très positive avec vous. Et quelque part, pour protéger son être intérieur, pour se protéger, pour protéger son foyer, il a fallu prendre une décision envers ces personnes-là. Ok. On va aller voir avec les autres oracles. On me parle encore de rêves, de souhaits ici. Et hop là. De nouveaux départs, de correspondance, d'échecs. Ok. Ici, on me parle de correspondance qui arrive à vous ici, en lien avec un nouveau projet, après une période d'échec. Je vais quand même mettre les autres parce que j'aimerais savoir un peu ce qu'il en est. On me parle de travail, en effet. Il y a un nouveau travail ici. Quelque chose, en tout cas, qui vous faisait rêver. On parle de travail indépendant. Ok. Et d'un message. Et j'ai bien envie d'aller compléter parce qu'il est incomplet pour moi ce message. Donc je disais qu'il y avait une période de chance qui arrivait petit à petit avec une certaine force intérieure qui est retrouvée. Ok. Donc on me parle d'un travail qui vous fait rêver ou en tout cas c'est le travail de vos rêves. Pour certains, vous en rêvez en tout cas. Pour certains, d'ailleurs, on me parle avec la carte du masculin, d'énergie masculine, donc c'est-à-dire d'être dans l'action. Donc s'il y a quelque chose, en tout cas, dont vous rêvez de faire, etc., au niveau d'un travail, par exemple, parce que j'ai quand même la carte du travail, on me dit qu'il est temps de passer à l'action d'un point de vue professionnel ici. Surtout si vous voulez vous lancer à votre compte. J'ai encore des messages ici qui arrivent. En lien avec un échec. Alors, je voudrais compléter l'échec, s'il vous plaît, mes guides. Ok, donc c'est une période de chance, en effet, qui s'offre à vous après un échec. Pour certains, il peut s'agir aussi d'avoir voulu se lancer dans un nouveau travail et de recevoir une réponse négative. Pourquoi ? Attention, parce qu'il y a autre chose derrière. J'ai un autre message derrière qui va vous conduire vers quelque chose de plus positif. Oups là. Carte du message. Avec l'oiseau, s'il vous plaît. La deuxième ligne, il en faut une autre, s'il vous plaît.
Voilà. C'est rigolo, c'est la carte que j'ai visualisée et que je pensais qu'il allait tomber. Ok, donc c'est bien ça. On me parle ici d'un premier message pour certains que vous allez recevoir et qui va vous annoncer un échec. Alors attention, hein, il faut parfois essuyer des échecs au niveau professionnel, même si vous cherchiez en tout cas un poste et que vous avez postulé et que là on vous dit bah non, c'est non. Hein, on vous dit ne vous arrêtez pas cet échec parce qu'au contraire c'est quelque chose de... c'est une chance pour vous. Pourquoi? Parce que finalement derrière il y a autre chose qui est en train d'arriver au niveau professionnel et il y a un autre message qui arrivera et cette fois-ci celui-là il sera positif. Donc en fait c'est parce que il y a quelque chose de mieux et on me parle encore de route, elle a failli tomber déjà tout à l'heure parce qu'on me dit en fait que l'abondance est en train d'arriver ici. Mais qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire, un tout petit peu de chemin encore pour terminer entre guillemets votre métamorphose ici, les balances. Et c'est peut-être pour ça qu'on essuie un échec au départ. Après, il peut s'agir aussi de quitter une période d'échec enfin, d'aller sur une nouvelle voie. On se lance à son compte pour certains, en tout cas, on est dans un travail où on va être aussi en autonomie pour d'autres. Hein, voilà, on n'a pas besoin forcément de travailler en équipe, etc. Donc certains vont travailler en autonomie. On peut travailler dans un garage aussi, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, je vois les outils, je sais pas, on me parle aussi d'un travail dans un garage pour certains. Allez, on va aller continuer un petit peu. Donc on me parlait voilà de portes qui s'ouvrent et de réussite. Ah ok, super. On me parlait ici de travail, d'examen et d'ouverture. Donc ici pour certains on va réussir une formation, on va réussir un examen qui vont ouvrir en tout cas la porte d'un travail. Donc si vous étiez dans une formation pour pouvoir après aller exercer un métier, c'est tout à fait propice et favorable cette semaine. Hein. Allez, on continue ici. Le chaman, la confusion, d'accord, ok, et la précipitation, d'accord, ok. Bon, ici, on va vous demander de prendre un petit temps de recul, un petit temps de méditation, un petit temps d'introspection pour sortir d'une confusion. On vous dit ici que il faut pas se précipiter, il faut prendre le temps, on me dit ici. Au niveau professionnel, quelles que soient vos démarches, quel que soit votre domaine, c'est d'ailleurs pour ça que ici j'ai l'indépendance, d'accord, pour ceux qui se lancent en indépendant, bien sûr, mais on me parle aussi d'organisation. Eh oui, et l'organisation, ça demande de ne pas se précipiter ici. Donc si vous êtes dans une période un peu de confusion, que vous êtes un petit peu perdu sur le plan professionnel, les choses vont s'éclairer, bien sûr, les choses devraient aller mieux, mais quelque part cette semaine, c'est comme si on vous disait de faire un petit temps de pause, de faire un petit temps de réflexion, de repeser le pour, le contre, de voir toutes les cartes déjà que vous avez en main, de vous organiser ou de vous réorganiser ici pour ne pas se précipiter entre guillemets dans le mur ou quelque chose comme ça parce qu'on aura voulu brûler les étapes et aller trop vite. Surtout si vous voulez devenir dirigeant. Hein. Ok, on me parle, alors en dos de deck ici, comme je vous disais, j'ai un départ. Donc soit certains vont prendre leur envol, un nouveau départ est en train d'arriver sur le plan sentimental pour certains balances. Pour d'autres, par contre, on s'en va. Ok, alors, ok. Pour ceux qui sont, entre guillemets, dans une insatisfaction sentimentale, etc., on me parle en fait, en effet, de prendre un départ, un nouveau départ. On vous dit ici que c'est dans votre intérêt aussi, parce que derrière, j'ai le coup de foudre qui arrive
avec une personne qui est fidèle. Alors ça peut être aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, je le conçois, pour certains balances, hein, de faire le choix en tout cas de partir parce que finalement l'autre est peut-être infidèle et on vous dit que c'est dans votre intérêt parce que derrière il y a quelque chose de plus beau, il y a un vrai coup de foudre qui arrive à vous. Pour ceux qui sont en couple, cette fois-ci et dont tout va bien, on me dit qu'il y a une parfaite fidélité ici, hein, en tout cas. Et puis, alors c'est rigolo parce que le mot intérêt, c'est un peu... on récolte un peu les intérêts que l'on a économisés. Alors je sais pas comment vous expliquer ce ressenti, c'est marrant. Mais j'ai la sensation ici que pour certains, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et quelque part, on se redonne un nouveau départ, on reprend son envol, entre guillemets, au sein de son propre couple, parce qu'on a toujours été fidèles l'un envers l'autre, on a toujours été fidèles à soi. Et on vous dit ici que un petit peu comme si le coup de foudre revenait aussi, et quelque part, c'est un petit peu les intérêts qui tombent de toutes ces années passées ensemble. Mais cette fois-ci, c'est dans le sens positif, hein, d'accord ? Pour d'autres, si vous êtes célibataire, on me parle en effet de reprendre un nouvel envol, hein. Il y a un nouvel amour qui arrive à vous ici, j'ai le coup de foudre. Mais on me dit comme conseil pour vous, cette fois-ci, que c'est dans votre intérêt ici d'être fidèle à vous-même et puis aussi d'être fidèle à l'autre, hein, parce que ça pourrait être une belle histoire assez forte et qui pourrait aller loin si vous faites les efforts nécessaires. Ok. Les énergies de transformation et de métamorphose, eh bien voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, on est dans un travail de deuil ici. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Travail de deuil, peu importe envers quoi ou envers qui. J'ai encore le... Eh ben voilà, ok. J'ai encore le travail indépendant. Donc, on peut être dans un travail de deuil de son ancien travail, etc. par rapport maintenant au travail indépendant dans lequel on s'est lancé. Mais en même temps, derrière, j'ai accueilli la nouveauté. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ici, il y a une perte de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. J'ai la sensation aussi qu'on est beaucoup plus aussi sur la perte de quelque chose, d'un ancien travail, d'une ancienne relation amoureuse, d'un ancien logement, puisque j'avais la maison aussi tout à l'heure. Et on me parle ici de reprendre son indépendance, de reprendre son envol. Et quelque part, un nouveau chemin, un travail indépendant ici, je sais pas, j'ai la sensation qu'on entend aussi nouvelle voie, nouvelle route. Et du coup, j'ai quand même accueilli la nouveauté. Donc ici, quel que soit le domaine, ça va vous ouvrir, ce travail de deuil va vous ouvrir en tout cas les portes de belles portes, hein, puisqu'il y a quand même de la nouveauté qui arrive ici. Ici c'est marrant en plus, je viens de percuter, en regardant les images, ici j'ai le papillon, il a les ailes fermées. Comme s'il était en repli sur soi, le temps de ce deuil-là, le temps de se réparer, de se guérir, hein, de penser ses blessures, pour après déployer ses ailes et pouvoir s'envoler en fait. Hein. Que ce soit dans un travail indépendant ou voilà dans n'importe quel autre domaine et où il va falloir accueillir la nouveauté. Hein. Ça peut être voilà une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouvel appartement, une nouvelle ville, voilà, un nouveau pays, hein, si vous changez de pays quelque part. Voilà un petit peu toutes ces énergies qui vont amener en tout cas du positif et de l'équilibre dans vos vies. Et pour terminer, on va finir par la question dont seule la réponse est oui ou non. Et je vais vous demander de réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause si vous voulez beaucoup plus de temps pour réfléchir, vous poser et poser votre question. Demandez à ce qu'on vous guide vers la bonne réponse. Vous choisissez 1, 2, 3 ou 4 pour les cartes et je vous donne la réponse tout de suite. On y va ? Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est oui. Et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est non. Voilà les balances. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine sous le signe du soleil et de l'équilibre. Je vous dis à très bientôt. Merci.